On t'annonce que tu vas perdre la vie dans 6 mois et on te propose un post-it, un cahier et un livre pour noter tous tes regrets. Que choisirais-tu? Ici Alan Smart. Dans cette vidéo, je vais te parler des 6 leçons que les gens apprennent trop tard dans leur vie. Des choses que nous aurions aimé savoir plus tôt. Parce qu'il est temps de passer à l'action. Parce qu'il est temps de réaliser nos rêves. Parce qu'il est temps d'avoir une vision et un plan d'action pour ne pas partir avec des regrets. On est bien loin de la sagesse quand il s'agit de prendre les bonnes décisions. On se dit qu'on aura toujours le temps. Et pourtant, on entend parler de dépassement de soi, de développement personnel, de motivation, de secrets super secrets pour avoir une vie épanouie, sans réellement y porter attention. Puisqu'abandonner n'est plus une option, commençons l'entraînement. J'espère que le programme te plaît. Ils disent tous que l'on doit dormir moins pour gagner plus, que l'on doit être plus productif pour espérer le salut. Nous ne sommes que des hommes, avec de grands rêves, qui parfois peuvent sembler hors d'atteinte. Comment ferait-on pour chasser ces rêves si le corps ne suit pas? Notre corps est une armure fragile qui ne cesse d'être éprouvée par le temps. Cependant, nous avons tendance à le prendre pour acquis. Nous négligeons souvent notre intégrité corporelle, notre forme physique, et nous sacrifions notre repos. Sans notre corps, nous ne pouvons réaliser nos rêves et atteindre nos objectifs. Notre corps est le véhicule de notre esprit et de notre âme. Pour le protéger, nous devons respecter sa vulnérabilité et sa mortalité. Ton véhicule est peut-être un bolide, mais sans fuel, tu vas où? Nous devons être conscients de ses limites. Le réel dépassement de soi ne peut exister sans le respect inconditionnel de son enveloppe corporelle. Si nous prenons soin de ce bien précieux, de ce cadeau, nous pourrons arpenter les difficultés de la vie avec bravoure et fierté. La résilience est puissante quand le corps et l'esprit sont puissants. Certaines personnes pensent qu'en dormant moins, en mangeant plus vite et en travaillant plus, ils seront gagnants. Alors qu'en réalité, ils perdent un peu plus vite. La vie. Pose-toi ces questions. Comment est-ce que je prends soin de mon véhicule, de mon armure? Qu'est-ce que je gagnerais en termes de confiance et de puissance si je prenais un tout petit peu plus soin de ma forme physique? Certaines personnes partent en dépression quand ils cassent leur téléphone. Pourtant, quand il fonctionnait, ces personnes n'appelaient pas spécialement leurs proches. Un jour, tu seras sur les réseaux sociaux, en train de regarder la dernière Maserati, quand ton téléphone risque de sonner pour t'annoncer qu'une personne chère à tes yeux n'est plus là. Cette même personne qui te demandait de l'appeler plus souvent. Les choses importantes n'ont pas de prix. Il est facile de tomber dans le piège de la consommation excessive, de la recherche du plaisir immédiat et de l'accumulation des biens matériels. Mais cela ne conduit pas à un sentiment durable de bonheur et de satisfaction. Les choses les plus importantes de la vie sont celles qui ont une valeur intrinsèque, comme l'amour, l'amitié, la famille, la santé, la liberté, etc. Il est donc important de cultiver ces choses précieuses plutôt que de poursuivre ces objets matériels qui n'apporteront que des gratifications éphémères. Les choses les plus importantes ne se monnaient pas. Nos valeurs ne peuvent pas être mesurées en euros. Nos valeurs ne peuvent être achetées ou vendues. Elles sont le fruit de notre expérience de vie et de notre relation avec les autres, avec le monde qui nous entoure. Elles sont le reflet de notre personnalité, de nos choix, de nos convictions et de notre éthique. Elles ont une valeur universelle et intemporelle qui transcende les différences culturelles et historiques. Elles sont des valeurs fondamentales de l'humanité qui sont appréciées par tous les êtres humains, indépendamment de leur statut social ou de leur richesse matérielle. Pose-toi ces questions. Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi dans la vie? Comment puis-je me concentrer sur ces choses plutôt que sur les choses matérielles? Si le contenu te plaît, drop un like. Ça aide à faire connaître la chaîne. Bah ouais, mon poulet. Le bonheur ne se présente pas par hasard. Il doit être activement recherché. Il doit être traqué comme une proie. Nous devons être conscients de ce qui nous rend heureux et travailler sans relâche pour atteindre ce niveau de bonheur. Si tu attends sur les autres, si tu ne vas pas le chercher toi-même, t'es cuit. Au lieu d'attendre que le bonheur nous tombe dessus, nous devons prendre des mesures pour le provoquer. Cela peut inclure l'identification de nos passions et la poursuite de nos intérêts. Attendre que le bonheur se produise de façon spontanée est inefficace et illusoire.
car il n'y a aucune garantie. Pour atteindre le bonheur, nous devons prendre des mesures. Nous devons nous mettre en marche et forcer volontairement notre chance. En étant intentionnels dans notre quête du bonheur, nous pouvons mieux gérer les défis et les stress de la vie quotidienne. Le bonheur ne doit pas être vu comme quelque chose qui arrive par hasard, mais plutôt comme quelque chose que l'on doit activement rechercher. Il dépend de nos propres actions et de nos choix de vie. Il est le résultat de notre état d'esprit, de nos habitudes et de nos comportements. Pose-toi ces questions. Qu'est-ce qui me rend vraiment heureux? Le dernier iPhone ou me lever tous les matins en sachant que ça va être une bonne journée? Comment puis-je faire pour avoir plus de ces choses qui me font me lever avec la puissance? Dis-moi si toi aussi tu valides, si tu confirmes que le bonheur ça se cherche comme dans une battue. Dis-le dans les commentaires. Soyons acteurs et non spectateurs de nos vies. Il est facile de tomber dans le piège de la comparaison avec les autres. J'en connais beaucoup qui bougent que quand les autres bougent. Nous regardons souvent les autres en nous demandant si nous sommes mieux ou moins bien. Mon gars, t'es unique. Arrête de te battre pour devenir une vulgaire copie. Les copies, ça se remplace. La comparaison avec les autres nous empêche souvent de nous concentrer sur nos propres objectifs et nos propres aspirations. Ce qui nous rend moins heureux, même quand nous avons déjà tout pour être épanouis dans notre vie. Lorsque nous nous comparons aux autres, nous avons tendance à nous concentrer sur ce que nous n'avons pas, plutôt que sur ce que nous avons déjà accompli ou sur nos propres qualités uniques. En se concentrant sur notre propre croissance, nous pouvons nous libérer de la comparaison avec les autres et vivre une vie plus satisfaisante. Chacun a son propre parcours de vie et ses propres défis à relever. Il est donc inutile de comparer des personnes qui ont des histoires et des parcours de vie différents. Pose-toi ces questions. Est-ce que la comparaison aux autres m'affecte de façon positive? Est-ce que ça me booste ou est-ce que ça me fait me perdre dans des objectifs qui ne sont pas les miens? Comment puis-je changer ma façon de penser pour me concentrer sur mon propre développement personnel plutôt que sur celui des autres? Le temps est notre ressource la plus précieuse et la plus limitée. Nous ne pouvons pas récupérer le temps perdu. Nous devons l'utiliser de manière efficace. Nous devons devenir des guerriers du temps. Cela signifie que nous devons être conscients de la manière dont nous utilisons notre temps et de l'impact que cela a sur notre vie. Nous devons nous concentrer sur les tâches importantes et éviter les distractions qui nous empêchent d'avancer. Le temps ne peut pas être acheté, vendu ou échangé. Il est donc important de le considérer comme une ressource précieuse à ne pas gaspiller inutilement. Nous devons utiliser notre temps pour nous concentrer sur les choses qui comptent vraiment. Nous devons donc nous assurer que chaque moment compte et que nous les passons à faire des choses qui ont une valeur pour nous. En considérant le temps à sa juste valeur, nous pouvons atteindre nos objectifs et réaliser nos rêves. Nous avons tous une quantité limitée de temps. Si nous en faisons bon usage, nous pourrons créer des souvenirs précieux. Pose-toi ces questions. Comment j'organise mon temps actuellement? Est-ce que je le consacre à des choses qui en valent vraiment la peine? Quelles sont les choses qui me prennent le plus de temps? Et comment je peux les réduire ou les supprimer si elles ne m'apportent rien? La gratitude est une des qualités les plus importantes que nous devons cultiver. D'ailleurs, je vous remercie de me suivre. C'est parce que je suis reconnaissant que je tiens à vous le rendre en faisant des vidéos qui font vraiment cogiter dans le bon sens. Nous devons être reconnaissants pour ce que nous avons dans notre vie, plutôt que de se concentrer sur ce qui nous manque. La gratitude nous permet de mieux apprécier les expériences positives de la vie, de nous concentrer sur les choses qui comptent vraiment et de renforcer nos relations avec les autres. Cultiver la gratitude nous permet de maintenir une attitude positive et optimiste au quotidien. En étant dans la gratitude, nous serons plus reconnaissants pour les petites choses de la vie et nous ne prendrons plus les choses pour acquises. En exprimant notre gratitude, nous sommes plus susceptibles de voir les bonnes intentions et les actes positifs des autres, plutôt que de nous concentrer sur leurs défauts ou leurs erreurs. Nous réalisons que les choses qui nous semblent ordinaires ou même insignifiantes peuvent être des cadeaux précieux. La gratitude peut également nous aider à faire face aux moments difficiles de la vie. En trouvant des aspects positifs dans des situations inconfortables, nous pouvons mieux faire face aux défis et aux obstacles sur le chemin. Pose-toi ces questions. De quoi suis-je reconnaissant dans ma vie en ce moment? Comment puis-je cultiver plus de gratitude au quotidien pour en retirer plus de bienfaits dans ma vie? Tu donnes, tu reçois. Il n'y a pas de magie. Le Big Boss là-haut,
a le sens de la justice. Prenons soin de nous et de nos proches. Posons-nous les bonnes questions pour que chaque jour soit un bon jour. Il y a des choses du passé que l'on ne peut changer. Il y a des choses du futur que l'on ne peut prévoir. Mais ce qui est sous notre contrôle se passe bel et bien dans le présent. Et ça, on connaît. Ouais, on connaît bien. Dans une journée, tu as 24 heures. Comment tu veux les gérer? C'est toi qui sais. Dans tous les cas, il y aura forcément un moment où il faudra faire le bilan de ta vie. Ce que j'espère, c'est que la note finale sera à la hauteur de ce que l'on voulait vraiment.